Jean chapitre 18, verset 1, puis on va lire jusqu'à verset 11. Et ça commence avec, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'enverrèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'avançait et leur dit, « Que cherchez-vous? » Et ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombaient par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Courbons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour ce passage qui est ici pour nous instruire, mais on veut te remercier surtout que tu nous as envoyé ton Fils. Et cette histoire nous explique comment ton Fils a été arrêté. Et Seigneur, on sait qu'il était arrêté pour payer nos péchés. Et on est rempli de gratitude et on veut savoir que voulez-vous de nous. Et par ce passage, Seigneur, j'espère que tu nous éclaires, tu nous illumines, tu nous montres ta volonté pour nous aussi. Nous demandons ces choses par le nom de Jésus. Amen. C'est un passage que j'ai beaucoup de misère avec. Personnellement, j'aime pas les histoires tristes. J'aime les histoires qui finissent bien. Et d'ailleurs, je connais cette histoire, ça va bien finir. Mais pour s'y rendre, le chemin est pénible et douloureux quand on pense à tout ce qui va arriver à notre Seigneur. Ce que je trouve fascinant, c'est que Jean a été poussé, inspiré par le Saint-Esprit à écrire cet évangile. Et lorsqu'il a écrit cet évangile, il a pris le temps, l'énergie pour bien communiquer des choses que, honnêtement, probablement, moi, j'aurais pu facilement s'en passer. Si on m'avait dit que Jésus était mort sur la croix pour payer mes péchés, déjà, ça me parle, parce que moi, je suis pécheur, je comprends très bien le pardon que Dieu m'a envoyé, mais d'avoir cette histoire toute détaillée, la trahison de la part de quelqu'un parmi ses 12 disciples, il me semble que c'est une histoire qui est extrêmement triste. Et lorsqu'on regarde ce passage, on réalise que le Saint-Esprit a donné ça à Jean. Jean l'a transcrit. Et tout le long, je suis convaincu que le Seigneur avait un but pour que nous, on puisse le lire aujourd'hui, 2000 ans plus tard, et qu'on puisse apprendre des choses. Alors pour moi, c'était un passage que je trouve important, malgré que c'est un passage difficile. Je me prépare personnellement en lisant, en étudiant, à savoir que mon Seigneur va souffrir une humiliation incroyable. Il va être traité si mal par les hommes et même ses disciples. On va voir comment ils vont le traiter. Et Jean nous donne un exemple ou même une application de la prière de Jean 17 qu'on a vu depuis 3 semaines. Si on regarde ce qu'on a dans ce passage, on voit Jésus qui s'occupe de ses disciples malgré tout ce qui lui arrive.
Et le contexte est fascinant. Il dit, lorsqu'il dit ces choses, c'est tout de suite après le chapitre 17. C'est tout de suite après cette passage. Et c'est fascinant de le voir comment est-ce que on arrive avec cette prière sacerdotale où Jésus va prier pour lui-même, pour le travail qu'il a à faire, ce qu'il va souffrir, et en même temps, il prie pour ses disciples, et il prie aussi pour ceux qui vont venir, ceux qui vont écouter les disciples. Alors, il trouve ça fascinant de le voir comment il peut couvrir tous ces sujets, puis ensuite, Jean va nous changer de vitesse, nous mettre dans cette situation où Jésus va se faire arrêter. Alors, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémani, c'est ça qu'on voit dans le premier verset. Il a traversé le petit ruisseau, le torrent de Cédron qui traverse le côté est, descendant la côte du temple, et il va descendre jusque dans la vallée. Et c'est le printemps, c'est le Pâques, on va le célébrer. C'est un temps où le petit ruisseau est rempli d'eau. C'est aussi le temps où on a le sacrifice des agneaux. On nous dit, les historiens, qu'il y avait en moyenne à peu près 250 000 agneaux qui ont été égorgés pour cette fête. Chaque famille amenait leur agneau. Chaque famille amenait un agneau pour symboliser ce que Dieu avait fait en Égypte lorsqu'ils étaient esclaves et lorsqu'il les a libérés. Ils ont égorgé un agneau, ils ont mis le sang sur les linteaux de la porte pour que l'ange de la mort passe par-dessus leur maison. Alors c'est quand même un souvenir important dans la culture juive. C'était quelque chose qui était précieux. Mais le résultat, c'est que le temple, évidemment, était rempli de monde pendant ces jours-là. Les sacrifices, il y en avait tellement, et puis le sang coulait, et on nous dit que le sang se rendait jusque dans le torrent. Et Jésus passait par-dessus, lui qui était le vrai agneau, l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever les péchés. Pas juste l'image, mais celui qui va le faire. Alors, on a cette célébration, et les disciples, on s'en va avec Jésus, on traverse, on monte l'autre côté et la colline, et on arrive à le jardin de Gethsémani. Un jardin où les Écritures nous disent où il y allait souvent. Tout le monde dans l'entourage de Jésus savait que c'était la place où il allait se reposer le soir. C'est là où il allait prier. C'était une place tranquille, paisible, à l'écart. Et on sait que dans la culture, c'était normal que les gens de la ville avaient leur propre jardin à l'extérieur de la ville. Et probablement, c'était quelqu'un de Jérusalem qui avait ce jardin-là. Probablement, il avait laissé Jésus aller avec permission, peut-être même lui donner une clé, parce que souvent, c'était embarrer leur jardin pour se protéger des voleurs. C'était une place où Jésus pouvait aller et puis il pouvait se retirer avec une certaine privée. Sauf dans le passage qu'on a ici, c'est que Judas était avec eux autres. Judas était avec eux autres et Judas, Jésus l'avait envoyé, il a dit ce que tu as à faire, va le faire rapidement. Et alors, il a envoyé Judas pour faire quelque chose de très spécifique. Jésus savait d'avance. Jésus avait une idée très, très claire qu'est-ce qui était pour arriver ce soir-là. Et Judas, il savait très bien où les disciples allaient avec Jésus le soir. C'était un rendez-vous, une place sûre, certain qu'on pouvait le retrouver. Now, les trois autres évangiles nous parlent pas de la prière de chapitre 14, du chapitre 17. Ils ne nous parlent pas de prière de chapitre 17, ni la conversation de chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. C'est seulement Jean qui nous a donné cette récit-là. Et les trois autres évangiles, par contre, vont nous parler de justement Jésus qui va rentrer dans le jardin et qui va se mettre à l'écart, il va prier. Il va prier une prière qui est très difficile parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient. Ici, la souffrance qu'on parle, et on parle de la façon que Jésus va être battu, le fait que Jésus
En étant arrêté, il va passer un tribunal qui est injuste. Et ensuite, il va se faire crucifier, il va se faire fouetter, il va se faire traiter très mal. Et c'est toutes des choses que nous, comme humainement, on est capable de s'identifier en disant c'est horrible. Mais il y a un élément que les commentateurs, ils aiment beaucoup parler. Le fait que Jésus priait parce qu'il savait très bien qu'est-ce qui s'en venait, c'est le fait qu'il était pour prendre le péché du monde. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà notre bagage de nos propres péchés. On se connaît un peu, n'est-ce pas? On sait quelles sont nos forces et évidemment nos faiblesses. On connaît nos égoïsmes, on connaît toutes les choses qu'on a faites dans notre vie, les choses qu'on a dit que probablement on regrette énormément, mais c'est trop tard. On les a sur le dos. Mais Jésus va les prendre. Et c'est une souffrance qu'on ne peut pas vraiment comprendre en étant que nous sommes déjà pécheurs. Mais lui, il n'avait pas de péché. Et pour lui, d'accepter cela, c'était un temps très difficile. Alors, les trois autres évangiles nous parlent justement de ce temps dans le jardin. Jean, il semble de sauter par-dessus. Un des livres que j'aime beaucoup, et c'est plutôt pour moi, mais si jamais vous avez une chance, ça s'appelle One Perfect Life. C'est un livre que John MacArthur a mis tous les 4 évangiles ensemble. Quand j'étais petit, j'avais un petit Bible, puis j'avais une concordance des évangiles qui me donnait une comparaison de tout. Et je trouvais ça utile. Mais ce que MacArthur a fait, c'est qu'il a pris les passages, il les a intégrés avec une petite note qui dit ça vient de Luc, ça vient de Marc, ça vient de Matthieu, ça vient de Jean. Et c'est fun de regarder ça parce qu'on a une image beaucoup plus intégrée de toutes les choses qui sont arrivées. Ça nous donne une idée très simple comment est-ce que les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc s'intègrent très, très bien et comment est-ce que Jean ajoute des faits qui n'étaient pas dans l'autre. Il y a des chevauchements certainement, mais en général, c'est 2 histoires. Et comme j'ai déjà mentionné, Jean a été écrit beaucoup plus tard que les 3 autres. On a l'impression que Jean a écrit des choses pour dire ouais, les autres, on a tout raconté ça, mais il y a un autre élément. Et Jean a écrit peut-être 30, 40 ans plus tard, il semble avoir désir de révéler d'autres choses qui n'étaient pas dans les 3 autres évangiles. Non, c'est intéressant dans cette situation. Judas n'est pas avec eux cette fois-ci. Ils sont seulement 11 disciples avec Jésus. Mais Judas est très occupé. On voit ça dans le passage. Judas, il prépare une équipe pour arrêter Jésus. Et quand je parle avec une équipe, je mets ça entre guillemets, le mot équipe. Je cherchais hier soir à trouver un meilleur mot, je n'ai pas pu. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Il va chercher du monde pour lui aider à arrêter Jésus, si c'était possible. Un des éléments que je constate, beaucoup des commentaires attirent notre attention au fait qu'ils étaient très nombreux et on se pose des questions pour arrêter le Fils de Dieu. Combien d'hommes est-ce que ça prend? Hein? Il y a des gars qui sont bien forts, puis ça prend 2-3 personnes pour l'arrêter. Il y en a d'autres qui sont encore plus forts, puis ça prend une bonne gang pour l'arrêter. Une personne pleine d'énergie. Pierre? D'ailleurs, Jésus répond, c'est moi, et tout le monde se retrouve des 4 pères pareils. Exact. On voit comment est-ce qu'il est puissant. Et d'ailleurs, on a d'autres exemples aussi. Dans les évangiles, comment est-ce qu'on essaie de l'arrêter dans le temple et il s'évade? Comment est-ce qu'il a pu vider le temple lorsqu'il a fait ce ménage de tous les marchands? Un homme avec un fouet, il est capable de tout faire. Bien, c'est parce que c'est le Fils de Dieu. Et c'est le point que Jean essaie d'amener. C'est le Fils de Dieu qui essaie de montrer clairement qu'il est capable. Alors, on a cette notion que Judas pense que ça va être un défi. Il s'organise. Jésus l'attend avec ses disciples. Et Jésus sait très bien ce que Judas a planifié, n'est-ce pas? Il dit dans verset 2, Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Alors, c'est un endroit où Judas sait très bien où va se trouver les disciples et son Seigneur Jésus. Il sait très bien où est-ce qu'il est.
Et en plus de ça, on a un élément qui est très important, c'est que Jésus sait qu'est-ce que Judas sait. Et si tu penses un peu, l'affaire, là, ça devient un peu complexe dans notre esprit, mais c'est comme si un anticipe ce que l'autre va faire en sachant d'avance ce que l'autre a déjà prévu. Parce que c'est vraiment quelque chose que Dieu a préparé il y a longtemps, que Jésus va être arrêté à ce moment ici. En verset 3, nous dit que Judas, donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qui l'envoyèrent, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Judas a vraiment pris le temps de s'organiser. En passant, juste pour vous donner un peu de contexte, ici, Judas ayant pris la cohorte. Un cohorte romaine, c'était une équipe de 600 hommes. Et justement, le temps était propice parce que c'est Pâques. À cause que c'est Pâques, les Romains ont mis du monde de surplus disponible au fort Antonius. Le temple est sur une montagne et à côté de ce temple, les Romains avaient bâti leur propre forteresse et ils avaient des tours. Ils surveillaient tout ce qui se faisait dans le temple, tout ce qui se faisait autour. Le but, c'est simple, c'est garder la paix. Eux autres, ils ne cherchaient pas à avoir une rébellion qui commencerait ici, à part quand tous les Juifs se rassemblent. Ils avaient une certaine crainte et la meilleure façon, c'est qu'on va les équiper. Alors, on a une forteresse avec des soldats et on envoie 600 de ces soldats avec Judas pour arrêter Jésus. Et pas juste ces 600 hommes-là. On avait les huissiers. Les huissiers, il faut comprendre qui ils sont. C'est les gardiens du temple. C'est les Lévites qui avaient le rôle, eux autres, de garder l'ordre. On s'assure que les gens avancent comme il faut, on s'assure qu'il n'y a pas d'embouteillage, on s'assure que tout va bien, que les marchands sont libres de faire leur commerce, on s'assure que tous les rituels se font bien et on avait justement des gardes. Nous dit ici qu'on était avec des armes. Les soldats, eux autres, avaient des épées. Et dans le langage grec, on a différents mots pour différentes épées. Évidemment, c'était des armes très bien connues dans le temps. Dans la guerre, on avait une guerre avec une armée contre une autre armée. On avait des épées très longues. Mais ici, on avait une épée qui est très courte. Un peu comme avoir un petit fusil qu'on peut tenir facilement dans notre main, qu'on peut manipuler facilement dans les foules. C'était un couteau assez court, mais c'était très bon pour le combat un avec un. Et les soldats étaient équipés avec des épées. Les autres évangélistes nous parlent justement de ce détail-là. Les huissiers, eux autres, n'avaient pas le droit d'avoir une épée, parce qu'ils étaient des Juifs, ils n'étaient pas des soldats romains. Et dans les historiens nous disent, c'est qu'eux autres, ils géraient la foule avec des bâtons de bois. So, eux autres, au lieu d'avoir une épée, ils vont avoir un bâton de bois. Si quelqu'un essaie de s'évader, on pouvait le frapper, on pouvait le casser une jambe, on pouvait faire quelque chose pour le ralentir avec ces bâtons de bois. Alors, ils sont bien équipés. Non, ces gens-là sont armés et ils s'en viennent, ils sont nombreux. La question de combien d'huissiers est débattue. Est-ce qu'on avait une dizaine, une vingtaine, une centaine? Peut-être plus que 100 personnes, on n'est pas sûr. Mais on pense avec toute la foule, et on va en parler dans les autres évangiles aussi, qu'il y avait d'autres hommes qui sont venus. Des gens qui étaient dispatchés, qui étaient envoyés pour être avec eux autres. Ils étaient nombreux. On pense qu'on commence avec 600, puis on monte rapidement à 700, 800. Et il y en a qui disent que peut-être même jusqu'à 1000 personnes qui venaient avec des lampes et des torches pour trouver Jésus. Ce qui est drôle un peu, c'est qu'on amène des lampes et des torches, mais le Pâques, ça se présentait toujours à pleine lune. Alors déjà, on est dans une situation où c'est assez bien éclairé, mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas que Jésus s'échappe cette fois-ci. Dans le passé, il s'échappait souvent, mais là, cette fois-ci, nous autres, on va avoir l'éclairage, on va avoir les armes nécessaires pour l'arrêter. Si Jésus a monté une rébellion avec d'autres hommes, on va être assez nombreux pour être capable de l'arrêter. Et c'est comme ça que Judas a vraiment pris l'initiative pour aller s'équiper pour arrêter ce Jésus-là.
Le but d'arrêter Jésus, il faut le comprendre, c'est que de la part du Sanhédrin, c'est qu'on voulait l'arrêter Jésus et on voulait le tuer. Et on prend ce moyen pour s'assurer que ça va se faire. Et Judas aurait pu facilement mettre l'équipe ensemble, arriver dans le jardin, pointer puis dire « c'est cet homme-là » et puis s'en aller s'évader. Il me semble que si moi j'étais autrefois un des 12, je ne voudrais pas rester proche, je ne voudrais pas être mêlé, quelqu'un pourrait m'identifier comme un des disciples, ça pourrait virer mal mon histoire. Je suis bien mieux de diriger la gang puis ensuite m'évader. Mais c'est pas ça que Judas va faire, n'est-ce pas? Judas va arriver, il va identifier Jésus, mais il va l'identifier de quelle façon? Les autres évangélistes nous disent qu'il est approché de notre Seigneur Jésus et puis il a donné un baiser. Y a-t-il quelque chose de plus intime entre amis de se donner un accolade, un baiser? Quelle façon de trahir Jésus. Et une des choses que j'ai lues cette semaine qui m'avait vraiment embarqué, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Nous savons que le péché pousse les gens à faire des choses ridicules, n'est-ce pas? Insensées. Satan pousse les gens à faire tout ce que tu peux imaginer de pas correct. Et quand je dis pas correct, c'est plus que méchant, c'est stupide. Et j'ai l'impression que Judas voulait s'avancer et dire à son Seigneur, « Tiens, c'est moi qui t'ai eu. C'est moi. » C'est comme si Satan voulait se mettre devant Jésus et dire, « Tiens, tes plans sont tous échoués. C'est moi qui est là. C'est moi qui va t'arrêter. » Mais Dan, vu que Jésus savait qu'il aurait pu s'en aller ailleurs, que là, vu que Judas savait qu'il s'en allait là. Il aurait pu facilement, avec la connaissance qu'ils avaient. Notre Seigneur est omniscient, et il ne l'a pas fait, tu sais ça. Parce que les Écritures disaient qu'il fallait que je suive ce chemin-là. Exact. Yeah. Et c'est fascinant de le voir, parce que verset 4 nous dit justement, Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'évada. Non. Il dit, il s'avança. Et on a justement cette notion, il aurait pu lui dire, écoute, hey, je ne veux pas être ici. Je ne veux pas me faire arrêter. Je ne veux pas souffrir. Moi c'est ma petite nature humaine. Hein? Quand j'ai un rendez-vous chez le dentiste, je peux te dire tout de suite, je cherche toutes sortes d'excuses de ne pas y aller. Mais imaginez-vous, notre Seigneur est dans une situation, il sait très bien qu'est-ce qui s'en vient. Il sait toutes les souffrances qu'il va endurer. Il sait la mission que Dieu lui a donnée à faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'avance. Et il fonce là-dedans. Puis il aurait pu avoir des milliards d'âmes pour le défendre. Non. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on voit certaines caractéristiques qui devraient nous encourager comme enfants de Dieu. Numéro 1, c'est que Jésus est omniscient. Il sait toutes choses. Il n'y a pas rien qui lui surprenne. Quand j'arrive au Seigneur avec une prière parce que je souffre, parce que je suis dans une situation difficile, parce que je connais quelqu'un et je veux lui aider cette personne, et j'arrive avec quelque chose devant le Seigneur, devine quoi? Il sait déjà. Il veut juste m'entendre. Moi, je sais, comme père, j'ai souvent compris ce qui arrivait chez nous. Et mes enfants m'approchaient pour me dire des choses. Et il n'y avait rien de surprenant à ce qu'ils m'avaient à dire. Mais j'étais vraiment content qu'ils viennent à leur père pour en parler, pour entendre. Et Jésus est omniscient. Il sait très bien ce qui arrive. Il n'y a rien qui lui surprenne. Et il est souverain. Ça, c'est l'autre chose. Ce que Jacques a dit tantôt. On sait que ça s'en vient. Et on sait que c'est la volonté de Dieu. Il veut accomplir la volonté de son Père. Et alors, il fait tout ça avec pleine connaissance. Il s'avance intentionnellement parce qu'il est en charge, il est souverain. Et on voit à travers le passage qui est vraiment en charge ici. Judas, il pense que c'est lui qui amène la foule, c'est lui qui va diriger cette arrestation-là. Mais en réalité, c'est que c'est notre Seigneur qui l'orchestre. Il sait très bien. Alors, verset 4, Jésus leur dit, « Qui cherchez-vous? » C'est une question un peu nouvelle, n'est-ce pas? Il s'en vient une gang énorme, lanterne, torche, épée, bâton, et on arrive, ils sont nombreux.
C'est quelque chose à voir toute cette gang-là en train de venir arrêter le Seigneur. Et Jésus pose la question, vous cherchez qui? Vous cherchez? Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus pose la question? Il sait très bien qui il cherche. Il aurait pu simplement se lever et puis dire, c'est moi Jésus, l'homme que vous cherchez. Non, non, il pose la question. Et il pose la question parce qu'il veut savoir clairement le mandat qu'ils ont en tête. Il veut que ce soit connu de tous. Il veut que ce soit très évident. Il veut que ce soit une opportunité pour lui d'agir. Alors il dit, qui cherchez-vous? Et ils répondent, Jésus de Nazareth. Et Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui se le livrait, était avec eux. Alors, Jésus va leur répondre, c'est moi. On a un problème ici, c'est qu'évidemment, on fait affaire avec des traductions. Nous, on a français ici, c'est traduit du grec. Le mot en grec est très clair, la traduction est très bien, humainement parlant. C'est-à-dire qu'on lui pose une question, Jésus répond comme il faut, c'est moi. Mais le terme exact que Jésus se sert, il dit, je suis. Et là, lorsque nous, on est fidèle dans notre lecture quotidienne, hein, tout le monde lit leur Bible, right? Tout le monde sait que quand est-ce qu'on entend ce titre « Je suis » Quand Moïse... Exode 3. Quand Moïse a dit « Qui es-tu? Qui est-ce que je vais dire que tu es? » Il dit quoi? « Je suis. » Yeah. Jésus qui était là en Exode 3, qui était là à la création, qui était là tout le long de l'Ancien Testament, il arrive ici et on demande son nom. C'est qui, lui? Mais c'est l'Éternel. Et ça revient à ce que Pierre t'a dit tantôt. Quand il dit ces choses-là, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde recule. Tout le monde tombe. Puis je suis sûr que ce n'est pas volontaire. Je suis convaincu, moi, que c'est involontaire. Confronté avec le Dieu de l'univers, il n'y a rien qu'on peut faire, mais tomber à terre. Il n'y a rien qu'on peut faire. Et on a toute cette notion de cet événement. Et Jean insère là-dedans le petit couteau. Hein? Il dit quoi? Et Judas qui le livrait. En passant, c'est comme ça que Jean l'identifie à travers tout l'Évangile. À chaque fois qu'il parle de Judas, c'est celui qui va le livrer. C'est celui qui le livra. Et c'est tout le temps le traître. Jean voulait être sûr, certain qu'on sache. Et parce qu'il y avait deux disciples qui étaient nommés Judas, mais surtout aussi parce qu'il voulait que celui-ci reçoive la réaction normale. Je ne sais pas vous autres, là, mais on allait au cinéma comme enfant, puis à chaque fois que le méchant arrivait sur l'écran, qu'est-ce qu'on faisait? On était assis dans nos sièges, puis on fait « Bouh! Bouh! On ne veut pas voir ce gars-là. » C'est comme si Jean est en train de nous donner l'indice nécessaire pour qu'on puisse dire « C'est Judas. Ah, c'est Judas-là. » Et c'est comme si le Seigneur était en train de dire « Tu penses que tu m'as eu, Judas? Je suis. » Et vraiment, tout le monde tombe à terre. Tout le monde est frappé par celui-là. Et là, verset 7, Jésus va faire quelque chose encore inattendu. Il va leur demander de nouveau, deuxième fois, qui cherchez-vous? Et il dira encore, Jésus de Nazareth. Et la raison pour laquelle on attire notre attention à ceci, je pense que Jean voulait nous montrer comment est-ce que le Seigneur est souverain, comment le Seigneur est en contrôle, en charge. Il dit ici, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Et c'est frappant quand tu y penses. Il dit ceci parce qu'il veut clairement identifier. Est-ce que vous êtes venus chercher moi et tous mes disciples ou juste moi? Et de cette façon-là, il est en train de dire, laisse aller quoi? Mes disciples. Et dans Jean 17, on a vu comment est-ce que Jésus priait pour ses disciples, comment est-ce qu'il priait pour leur protection. Et lorsqu'il dit ça ici, il dit ici, verset 9, il dit cela
afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. C'est un accomplissement de sa demande. Et ça démontre tout de suite qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Aussitôt qu'il termine la prière, on arrive à cette scène d'arrestation. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus est en train de protéger ses disciples. Et Jésus va continuer. On va voir dans les semaines à suivre comment est-ce que Jésus protège ses disciples dans un temps très difficile. On aurait pu facilement les arrêter avec lui. On aurait pu leur faire subir les mêmes souffrances. Et probablement, un événement comme ça aura gâché leur foi. Comment ça se fait qu'on se donne à ce Jésus-là et on se fait traiter comme lui? Et comment est-ce et ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas encore vu la crucifixion. Ils n'ont pas encore vu la résurrection. Ils n'ont pas encore expérimenté la présence du Saint-Esprit dans leur vie, comme on voit dans Actes chapitre 2. Les disciples sont faibles. Ils ont besoin de protection. Et on peut s'identifier facilement avec eux. Parce que nous aussi, on en a besoin. Une des choses qu'on constate avec chapitre 17, c'est que Jésus a à cœur ses disciples. Il a à cœur ceux qui vont entendre l'Évangile. Ça, c'est nous en passant. Et il nous dit ces choses-là pour nous encourager du fait que Jésus va nous protéger. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu te protège? Moi, je peux te dire tout de suite, je sais que Dieu nous protège. Et je sais que des fois, il protège sans que même nous sommes au courant. Il y a des choses qui nous arrivent et on dit, ah, c'est bien ça, mais on ne sait pas comment c'est arrivé. C'est toute une surprise. Et le plus qu'on explore, le plus qu'on constate comment est-ce que Dieu est en train d'orchestrer des choses dans notre vie. Que ce soit une souffrance, que ce soit une maladie, que ce soit des bonnes choses qui arrivent dans notre vie. Le Seigneur est en train de gérer toutes ces choses-là, comme dans chapitre 17, dans sa prière. Il protège les siens. Et c'est un rôle que Jésus joue à ce moment-là pour ses disciples. C'est un rôle qu'il a joué depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Et c'est quelque chose qu'il va jouer jusque dans l'éternité. Il va nous protéger. Il va nous garder. C'est une promesse immédiate, mais une promesse à longue haleine. Et pour nous, ça peut nous représenter d'autres choses. Quand il dit qu'il ne perd pas ceux que tu m'as donnés, c'est une garantie de notre salut. Si quelques-uns, des fois, vont dire, c'est possible pour un enfant de Dieu de venir à la connaissance de la bonne nouvelle, de comprendre que Jésus est mort pour ses péchés, de l'accepter, mais de plus tard, de changer d'idée et de dire que j'en veux pas. Et moi, je suis convaincu que si le Seigneur m'a vraiment choisi, il ne peut pas me laisser. Il va me châtier, il va me donner le temps difficile, je suis son enfant, il va s'occuper de moi. Et tout ce qu'il va faire, c'est pour mon bien. Romains 8, on sait très bien que tout ce qu'il fait, c'est fait pour nous, c'est fait pour nous garder, c'est fait pour nous protéger. Il n'y a pas de moyen qu'on peut perdre notre salut. Et c'est un des éléments importants, on voit cousu à travers les Écritures, mais cousu à travers la vie de notre Seigneur. Comment il nous protège. Ceux qu'il a choisis, il ne va pas perdre aucun. Et ça, pour moi, c'est un encouragement qui m'excite incroyablement. Verset 10, on a Simon-Pierre qui avait une épée, le tirait, frappait le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupait l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La première réaction quand je lis ce passage, ce verset-là, la première réaction, c'est, je baisse ma tête puis je dis, Simon-Pierre, Simon-Pierre, Simon-Pierre. Vous avez la même réaction? Hein? Et moi, là, je dis, je prends ça personnellement. Mon père m'a nommé, ma mère m'a nommé Danny, mais mon père m'a nommé Pierre. Danny Pierre, c'est mon nom. Et Pierre, pour moi, ça a été tout le temps un nom que j'étais supposé d'être fier. Et chaque fois que je lis ces bouteilles de passage, je suis insulté. Jusqu'à temps que je réalise que si j'étais là, j'aurais probablement fait pareil. Pierre avait tout un caractère aussi, hein? Pierre avait un caractère, tout un caractère. Yeah.
Et il faut comprendre que quand on lit ce passage-là, on pense que c'est une folie de penser qu'il va avoir le dessus, qu'il va prendre le pouvoir pour confronter 600, 700, 800, peut-être même 1000 hommes équipés avec des bâtons de bois, avec des épées, puis lui avec son petit épée. Enfin, ça, c'est la même petite épée qu'on faisait référence tantôt. Et lui, il ne voulait pas enlever l'oreille de l'homme en question. Il visait d'autres choses. Mais il vise tellement mal. Et il voulait enlever la tête. Et il voulait l'égorger, puis tout ce qui a réussi, c'est l'oreille. Pierre. Oh boy, Hein? Et on le voit cette histoire-là, puis on ne peut pas dire d'autre chose que comment on peut. Et devine quoi? Pierre démontre l'attitude humaine. Et on va le voir à travers les semaines à venir. L'apôtre Pierre, il était choisi par l'Éternel avant la fondation de ce monde. Il va nous le dire dans son épître. Et pourtant, il fait des niaiseries, comme tu ne peux pas savoir. Il dit des choses stupides. Non, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Hein? Et qu'est-ce que Jésus lui dit? En arrière de moi, Satan. Pauvre Pierre. Un vrai vie rempli de montagnes russes, des hauts puis des bas, des hauts puis des bas. Et quand on voit en action, on ne peut pas dire « Wow, ça se peut-tu? » Incroyable. Ce qu'on voit en passant ici, là, c'est un exemple flagrant de l'humanité. Et je vous mets chacun de vous dans ce groupe-là, OK? On a une idée comment ça devrait être. OK? On a chacun notre idée. La première semaine de mon mariage, moi, j'avais une décision comment je voulais avoir la porte de chambre de bain. J'aime ça entrouvert. OK? J'aime ça, le siège de toilette monté. J'ai découvert que mon épouse ne pensait pas comme moi. Elle avait ses idées à elle. Elle a dit, Dan, tu fais pas ça. Hein? C'est pas comme ça que moi je le veux. On a des idées différentes, n'est-ce pas? Et on prend un exemple banal comme ça d'un couple qui vient de se marier, mais moi, je dis franchement, ça s'applique à tout domaine de la vie. Moi, je travaille avec des ingénieurs. Les ingénieurs sont supposés d'être ingénieux. Pas tous. Mais ils ont tous une opinion comment ça devrait être, les choses. Moi, j'ai des patrons. Est-ce que vous avez eu des patrons? Ils ont des idées convaincues comment les choses devraient être. Et quand on vient puis on fait ce que nos patrons demandent puis ça ne marche pas, on rit. Un de mes amis travaille dans le métro, dans l'entretien, et puis les journalistes sont venus pour voir le travail qu'ils ont fait sur son patron pour la première fois de sa vie. Il est descendu dans les tunnels avec eux. Et puis, ils avaient une fuite avec de l'eau. Alors, ils n'avaient pas beaucoup de temps avant l'ouverture de service. Alors, il fallait qu'on trouve une façon d'évacuer l'eau. Et le patron a dit, tu vas prendre la machine et tu vas creuser un trou en montant pour que l'eau se rende en haut. Alors, ils ont tous sorti de l'équipement, ils ont tous mis ça prêt. Et tu es sûr que tu veux qu'on fait monter l'eau là-bas? Monter! Et devant le journaliste, le patron a dit, non, on va le descendre en bas au drain qui est dans le fond. Oui, OK. Tout le monde a une idée comment ça devrait être. Et on voit ça dans les églises, on voit ça entre frères et sœurs dans le Seigneur, les chicanes, les disputes, et on réalise que c'est Pierre qui rentre dans le jeu. Lui a décidé de sortir son épée, lui va régler le cas. Il prend le premier homme qu'il peut trouver, et il essaie de l'égorger, puis il réussit à l'enlever à une oreille. Et grâce au Seigneur qui nous a donné Luc pour nous donner l'autre évangile, parce que Luc nous montre comment est-ce que Jésus va faire ce dernier miracle avant sa crucifixion. Le dernier miracle qu'il va faire, il va guérir l'oreille de Malchus. Il va lui donner une autre oreille. Juste comme ça, instantanément. C'est fabuleux de voir comment est-ce que notre Seigneur le regarde. En passant un peu d'informations juste à côté. Malchus, qui est Malchus? Pourquoi est-ce qu'on a son nom? Moi, ça c'est une question quand je dis, quand les Écritures nous donnent le nom de quelqu'un, c'est parce que c'est quelqu'un d'important, quelqu'un de spécial. Pour découvrir que Malchus, c'était un esclave, doulos. On dit doulos. C'est un esclave qui appartient au souverain sacrificateur.
Parmi les commentaires, on a un consensus qu'il était là, pas parce qu'il était un homme armé, pas parce qu'il était un homme fort, mais parce qu'il était un homme fiable, un esclave fiable qui, son rôle, c'était quoi? Capturer, témoin oculaire, capturer tout ce qui s'arrive et le faire un rapport à son patron. De leur dire, on a arrêté Jésus, voici ce qui s'est arrivé en premier, en deuxième, et il a essayé de s'évader, mais nous, on l'a attrapé. Il cherchait l'information, il a envoyé Malchus, cet homme-là. Un homme qui était esclave, un homme quand même, Malchus, son nom est là, c'est un homme qui était connu. Et il y a toutes sortes de suppositions, parce qu'on n'a pas d'autres détails, mais ça se peut-tu que plus tard, c'était un homme qui était bien connu par l'apôtre Jean? Peut-être quelqu'un dans l'Église? Quelqu'un qui est venu à la connaissance? Chaque fois qu'il touche à son oreille, il pensait un peu à c'est qui cet homme-là qu'on a arrêté? On ne sait pas. On sait vraiment pas. On sait que plus loin, dans le même chapitre, on a des exemples où on perçoit que Jean avait probablement des connexions familiales avec le souverain sacrificateur, qui avait une connaissance et que lui, il connaissait vraiment l'entourage, les gens de le foyer de ce souverain sacrificateur. En tout cas, on a cette image-là. Mais on massacre Pierre, là, mais il faut qu'on arrête un peu au pied aussi, il faut qu'on pense à une affaire. On a Pierre, puis on a Judas. Judas qui a trahi notre Seigneur. Pierre qui a réagi émotionnellement. Mais il y a une affaire que je veux ressortir de la part, le comportement de Pierre. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il voulait se faire tuer? Est-ce qu'il voulait se lancer dans les bras des soldats? Pierre? Je pense qu'il voulait aider Dieu. Oh, man. C'est vrai, ça? Il voulait aider Dieu. Ah, mais moi, je le vois. Toi, tu le vois. Moi aussi. Je vois un homme qui aimait Dieu, puis il voulait faire sa part. Il voulait tellement que ça marche. Il voulait tellement protéger son Seigneur. Il sort son épée. Moi, je vais te défendre, même si ça me coûte ma vie. Il l'avait déjà dit. Et on peut quand même l'admirer, son affection pour le Seigneur, cet amour qu'il a, qui est fascinant. Il est prêt à tout faire. Épais, mais épais. Les deux ensemble. Et on ne peut pas passer à côté que Pierre était un homme qui était très... Et on va le voir à la fin de cet évangile. Comment Pierre et le Seigneur vont se parler. Et on va voir l'affection qui est là, qui est important à adresser de la part de Pierre. C'est présent. Est-ce qu'il voulait aider Dieu, hein? À la fin, comment ça qu'il a renié 3 fois? Jacques, il coupe le souffle, hein? Ça, c'est la semaine prochaine, OK? Mais tu as raison. Et on le voit, ce passage, on voit Pierre qui va de vouloir bien faire, mais d'agir mal. Lui, il ne connaissait pas les Écritures. Alors, lui, il disait, si on fait ça avec Jésus, si je dis qu'il est correct, il ne me prononce. Et je veux dire, c'est vrai, il ne connaissait pas ce qui était dans les Écritures. Il ne connaissait même pas le plan de Dieu. Et ça, c'est typique d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est pardonné, qui aime son Seigneur, il veut le servir, il va tout faire pour lui. Est-ce qu'il arrête pour savoir c'est quoi le plan? Moi, j'ai des employés qui font souvent ça. Ils embarquent dans le travail, les 2 bras là-dedans, les 2 pieds là-dedans, puis je dis, hey, sais-tu qu'est-ce que tu fais? Oui, je m'en viens t'aider. Non, c'est pas le temps. C'est pas prêt. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Tu devais travailler sur l'autre chose avant pour préparer. Aussitôt qu'il voit le plan, là, ça vient clair. Pierre n'avait pas le plan. Il ne savait pas. Il avait entendu le Seigneur, mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas écouté. Il ne savait pas que le Seigneur fallait qu'il aille mourir pour ses péchés. Et Pierre, c'est incroyable quand on le voit en action. On ne peut pas s'empêcher, de s'identifier avec et de l'aimer pour qui il est. Un enfant de Dieu qui veut aider Dieu, mais qui ne connaît pas le plan. Il ne sait pas le rôle. Il ne sait pas. Et Jésus lui dit, lui confronte avec cette expression, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Jésus aurait pu critiquer Pierre. Notre Seigneur a une assez bonne maîtrise de la langue qu'il aurait pu l'insulter. Il aurait pu le reprendre
et il aurait pu lui dire quoi faire. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a changé l'attention de ce que Pierre a fait sur ce que lui doit faire. Et ça, c'est très important à nous comprendre que dans les situations même difficiles, est-ce que nos yeux sont sur le Seigneur? Jésus connaît très, très bien le couple que le Père m'a donné à boire. C'est quoi le couple? La souffrance, l'humiliation, le Créateur de l'univers d'être crucifié par sa propre création. Pensez, c'est incroyable ce que Dieu lui demandait de faire. Ça n'avait pas de bon sens. Pourtant, c'est ça le plan. Et il donne tout ce qu'il doit faire, l'opposé de ce qu'il a et qu'il a droit. Il est digne de toute gloire, pas de toute souffrance. Il est digne de tout honneur, pas de toute humiliation. Et de prendre l'épée pour la gloire de Dieu. Ça, c'est vraiment la question. Est-ce qu'on devrait prendre l'épée? Jamais. On a un Dieu qui est beaucoup plus puissant que tout ça. Il est capable de régler tous les problèmes. On n'a pas besoin de ça. Alors, on termine avec cette idée. Comment le Seigneur nous a aimés? Ici, on voit une image horrible. Jésus arrêté par un traître, par un de ses propres disciples. Pourtant, il fait ça et il protège ses disciples. Il protège même Pierre. Et je trouve ça fascinant comment il a fait ces choses-là. Parce qu'il nous a choisis dès le fondement de l'univers. Il s'est engagé envers nous, envers ses disciples. Et il s'est engagé pour nous garder jusqu'à l'éternité. Il me semble que ce passage, c'est un contraste qui devrait nous aider à voir qui nous sommes et où est-ce qu'on va. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour ton Fils, que tu as donné des ordres et il les a accomplis. Seigneur, on te remercie pour le fait qu'il s'est donné volontairement, il s'est protégé ses disciples et comme il a promis. Et Seigneur, on peut s'assurer qu'il va nous protéger, nous aussi. Seigneur, on veut te donner l'honneur et la gloire qui est due pour un si grand geste, preuve de ton amour envers nous. Et Seigneur, on voudrait que tu puisses nous prendre et que tu puisses nous garder, nous protéger et qu'on puisse prier comme le Seigneur a prié, que tu ne perdes pas aucun de ceux que tu as choisis. Seigneur, on demande que tu puisses nous aider à te servir fidèlement, à suivre le plan, Seigneur, que tu as mis dans ta parole, et que, Seigneur, nous, nos cœurs, nos actions soient un doux parfum pour toi. On demande maintenant de nous préparer pour l'adoration qui vient, soit avec le prédicateur, que le message rentre dans nos cœurs. Seigneur, nous demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.